C'est une vaste question que de savoir qui je suis. Professionnellement, je suis une journaliste, réalisatrice et également autrice. Mon caractère, je pense que j'en suis pas forcément la meilleure juge et qu'il serait peut-être plus judicieux de demander aux personnes qui me connaissent bien. Donc, ce qui transparaît de manière évidente, c'est que je suis assez déterminée, assez franche aussi. Je suis, et c'est assez lisible dans mon travail, engagée dans les questions relatives à l'égalité, à la liberté, à la justice sociale et aux droits humains. Donc ce sont des valeurs qui m'animent au quotidien, qui m'animent dans mon travail, dans ce que je produis. Donc on peut dire que c'est assez structurant dans ma conception du monde. Moi, je me suis engagée contre le racisme en fondant une association qui s'appelle Les Indivisibles en 2007. Donc quand je dis contre le racisme, ce n'est pas le racisme qui vise particulièrement une communauté ou un groupe, c'est vraiment le racisme qui vise quiconque, à savoir les Asiatiques, les personnes d'origine maghrébine, les Roms et effectivement les personnes noires. Il se trouve que, étant moi-même noire, j'ai une sensibilité particulière à cette question puisque les formes de racisme, bien qu'elles ont pour la plupart une origine coloniale, elles ont une implication différente. Donc je ne pourrais pas vraiment définir en un terme mon implication parce que c'est plutôt une sensibilité et un travail que j'ai pu faire à travers des documentaires, notamment. J'ai fait un documentaire sur les violences policières, où les violences policières, les personnes qui sont le plus frappées en France sont les personnes d'origine maghrébine, mais aussi les personnes noires. Mais si on fait le parallèle avec les États-Unis, les personnes qui sont le plus exposées sont les personnes qui sont des Afro-Américains ou même des Africains parfois, qui ne sont pas américains. Et en ça, effectivement, il y a une perspective globale, parce que je crois qu'il y a une condition qui est partagée sur le plan international. J'ai lu à la fin des années 90 un livre qui s'appelait Leto, qui était écrit par Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture au Mali, qui est une psychosociologue et qui parlait en fait de cette dette entre guillemets qui incombait aux pays africains et qu'ils ne cessaient de rembourser, alors même qu'on avait mis en place un rapport de force qui ne leur permettait pas d'honorer cette dette et qu'en réalité cette dette n'était pas juste. Après, sur le plan local, c'est-à-dire en France, il y a eu deux événements. Le premier, c'est en 2004, tous les débats qui ont précédé la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, mais qui en vérité étaient des débats qui ne concernaient que le port du foulard et les femmes, les jeunes filles en l'occurrence, puisqu'il s'agissait d'adolescentes musulmanes. Et j'étais très choquée par l'ampleur que ça avait pris, par le fait qu'on ne cessait de parler de ces jeunes femmes auxquelles on ne donnait jamais la parole. Le deuxième événement qui m'a vraiment choquée grandement, c'est en 2005, la mort de Ziad Benna et de Bouna Traoré. Donc c'était deux jeunes garçons, en fait ils étaient trois, poursuivis par la police après un match de foot sans aucune raison. Ils n'avaient absolument rien fait, mais ils ont eu peur. Et ils ont eu tellement peur qu'ils sont réfugiés dans un transformateur électrique. Deux d'entre eux sont morts, Ziad Benna et Bouna Traoré, et un troisième a survécu, Mouhitine Atoun, mais il a été sévèrement, très grièvement blessé psychologiquement et physiquement. Et ce qui m'a choqué, c'est le traitement médiatique. Il s'agissait de deux garçons qui avaient 15 et 17 ans, des adolescents, et on a parlé d'eux comme de délinquants, alors même que c'était des enfants qui avaient peur. Et évidemment, je me suis identifiée parce que Bouna Traoré d'origine malienne, Ziad Benna d'origine tunisienne, Mouhitine Atoun d'origine turque, des enfants de l'immigration, une fois de plus stigmatisés et morts parce que pas blancs. J'aime pas trop être qualifiée de militante. Non pas parce que c'est une fonction que j'estime dégradante, mais parce que c'est pas un métier. Mon emploi, c'est d'être journaliste, d'être réalisatrice et parfois de donner des conférences. Et c'est ma profession. Et le fait de déprofessionnaliser mon travail, c'est une manière de l'invalider et de faire croire qu'il ne s'agit que d'une forme d'émotion. D'émotions qui ne seraient pas le fruit d'une réflexion. Donc moi, je reconnais que je suis engagée, que j'ai pu avoir des engagements militants, mais le qualificatif de militant ne peut pas réduire mon travail. J'écris des films, j'écris des chroniques, j'écris des livres, j'écris des textes pour des conférences, donc moi j'arrive à le conjuguer de manière assez simple. Parmi les Noirs de France, il y a des histoires très diverses. Des histoires qui sont liées au continent africain, des histoires qui sont liées aux Caraïbes, des histoires de personnes qui ont migré
des histoires de personnes qui sont nées en France et donc une grande diversité de parcours. Quel que soit l'endroit d'où l'on vient en tant que personne noire, afrodescendante, l'endroit où l'on soit né, finalement, on partage le fait d'être vu comme noir et d'être traité comme noir. Et en ça, je pense qu'il y a une solidarité de fait, qui est une solidarité d'expérience, comme la solidarité qui peut unir les femmes, qui sont des femmes très très différentes, mais qui finalement partagent le fait d'être deux conditions féminines. Donc moi je crois vraiment en cette expérience noire, qui est une expérience globale, que je peux partager avec des Américains, avec des Guadeloupéens ou avec des Brésiliens. Et malgré le fait que nous ne parlions pas nécessairement la même langue et que nous ne soyons pas forcément citoyens du même pays. Tous les combats que j'engage sont des combats aussi pour l'estime de soi. Donc j'ai décidé d'écrire dans cette collection de développement personnel autour de l'estime de soi. Et c'est un guide, mais qui n'est pas un guide figé, c'est pas une bible, hein, mais qui d'une certaine manière explique les enseignements que j'ai tirés de ma trajectoire et de mon parcours et tous les principes en fait que j'ai édictés autour de ça et qui m'animent au quotidien. Donc l'idée c'est vraiment de parler d'échecs, de réussite, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi et de comment on arrive à s'épanouir dans un contexte où l'adversité est très très forte. Donc ne reste pas à ta place, c'est une manière de dire qu'on n'est pas obligé, même si c'est difficile, hein, je vais pas le nier, de rester à l'endroit que la société avait prévu pour nous et que parfois on peut s'affranchir de certaines pesanteurs pour exister par soi-même et s'affirmer en tant qu'individu à part entière. Je suis très heureuse de m'adresser à la diaspora, des Africains, des Afrodescendants, parce que même si on a des expériences très différentes et qu'on s'inscrit dans des contextes locaux et nationaux différents, moi j'agis essentiellement en France, je pense qu'on a des choses à partager et une conscience globale aussi à construire.